rugir là. C'est-à-dire, tu n'es pas en train de rugir pour dire à quelqu'un que tu sais faire comme Lyon. Non. Tu es en train de parler un problème pour lui dire. À partir de maintenant, me voir. Voici une belle histoire. Une belle histoire. Paul et Silas. C'est Paul et Silas, non? C'est les deux. Hein? Paul et Silas sont allés quelque part dans une ville pour prêcher Jésus, apporter l'évangile. Ils sont arrivés dans un endroit où leur style de vie, leur coutume, leur caractère, leur comportement n'a rien à voir avec l'évangile que Paul et Silas sont venus prêcher. C'est-à-dire que c'était tout nouveau. On n'avait jamais entendu pareille chose. On n'avait jamais entendu parler de Jésus. On ne savait même pas c'est quoi. Dans cette ville-là, chacun pouvait faire ce qu'il veut. Chacun pouvait se comporter comme il veut. Voilà. Tu peux être gigolo, c'est normal. Tu peux être, comment on appelle ça? Tu peux être gnani, c'est normal. Tu peux être lélé, c'est normal. Tu peux être Jujuman, c'est normal. Tu peux être quoi encore? Daddy Sugar, c'est normal. Tu peux être Mami Sugar, c'est normal. Tu peux être tout. Là-bas, c'était normal. Et deux gars viennent et disent, ce n'est pas normal. La manière dont vous vous comportez, c'est pas bon. La manière dont vous agissez, c'est pas bon. La manière dont vous êtes, c'est pas bon. Votre manière de vous comporter n'est pas bon. Votre manière d'agir n'est pas bon. Et il y avait dans cette ville une femme marabout, une femme voyante, une femme féticheuse, une commiante qui disait des choses dans la ville et qui arrivait et qui était avérée. Et du coup, elle a eu une cote de popularité dans la ville. Tout le monde l'écoutait. C'était la femme influenceuse de la ville. Les gens ne pouvaient rien faire sans elle. Tout ce qu'elle disait, les gens écoutaient. Et cette femme a commencé à parler du bien de Paul et Silas. Elle a commencé à les soutenir dans le message qu'ils prêchaient. Alors qu'elle était féticheuse, alors qu'elle était marabout, alors qu'elle était voyante, alors qu'elle était ce qu'elle faisait. Mais elle a commencé à les soutenir. Elle a commencé à dire, ces hommes-là sont de Dieu. Ces hommes-là, ce qu'ils prêchent, c'est bon. Ces hommes-là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Ceux-là, écoutez-les, car ils sont de Dieu. Car ce qu'ils disent viennent de Dieu. Apparemment, c'était quelque chose d'intéressant à prendre. C'était quelque chose de bon à suivre. On devait les écouter parce qu'ils étaient recommandés par une personne qui était très crédible en ce temps. Mais à un moment, l'apôtre Paul ne pouvait plus supporter les éloges de cette femme. Il ne pouvait plus accepter l'approbation de cette femme. Il s'est retourné et il a discerné que cette femme était animée d'un esprit. Que c'est l'esprit qui l'animait là, l'esprit python qui l'animait là, qui l'emmenait à parler comme ça. Donc il a pris autorité et il a chassé le démon de son corps. Quand l'esprit est sorti de son corps, ça a créé la persécution. La foule a commencé à se lever contre eux. Ils les ont chargés de coups et ils les ont jetés en prison. Dans la prison, ils ont loué, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont célébré, ils ont glorifié Dieu. Dieu a fait descendre son ange pour détruire la prison. Amen. Et le geôlier qui avait reçu l'ordre de les garder dans la prison a fini par accepter Jésus. Voici l'histoire. Amen. Dans cette histoire, il y a trois vérités que nous devons comprendre. La première vérité, c'est d'avoir un esprit de discernement. Amen. L'esprit de discernement, c'est de reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est de reconnaître le piège que le diable peut te tendre à un certain moment de ta vie. C'est de reconnaître la distraction. C'est de reconnaître le temps dans lequel tu te trouves. C'est de reconnaître la saison dans laquelle tu te trouves. Tu es dans quel moment maintenant? Là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors que tu es là où les gens sont en train de t'acclamer. Alors que tu es là où les gens sont en train de te dire de belles paroles. Mais ces belles paroles peuvent être des paroles de séduction. Amen. Ils étaient en train de faire l'œuvre, mais ils avaient quelqu'un qui venait les applaudir. Mais cette personne n'était pas de Dieu. C'est le lieu de faire attention. Quand je sais que je suis en train de faire une bêtise et mon frère m'encourage là-dedans, il ne m'aide pas à me relever, mais il m'encourage là-dedans.
c'est une personne dangereuse. Il faut faire attention. Si tu sais que je suis avec toi, mon frère et ma soeur Christ, et puis je suis en train d'entretenir une relation qui n'est pas bonne, et puis tu m'encourages là-dedans, tu es une vipère. Est-ce qu'on se communique? Tu es une vipère. Si je suis en train d'agir d'une certaine façon, et puis tu ne me parles pas par l'esprit, mais tu me parles par la chair, pour me maintenir dans ma situation, tu es une personne dangereuse. Ce n'est pas tous les encouragements qu'il faut prendre. N'est-ce pas? Ce n'est pas toutes les acclamations qu'il faut recevoir, qu'il faut accepter. Ce n'est pas tous les honneurs qu'on reçoit. Il faut discerner derrière l'honneur que tu reçois. Est-ce que cela vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu? Elle parlait bien d'eux. Elle approuvait le ministère, elle approuvait le message. Mais en réalité, c'est parce que le message la dérangeait. Qu'elle ne savait pas comment. Parce que l'esprit qui est en nous est plus fort que l'esprit qui est en elle. Donc elle cherchait à se soumettre. Discernez avec qui vous marchez, discernez qui est à côté de vous, discernez qui marche auprès de vous, discernez qui est ton ami, discerne. Est-ce que cet ami-là, il est en train de t'encourager ou bien il est en train de te séduire ou bien il est en train de te pousser vers le bas? Discerne. Discerne. Parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas les affronter de face. Si elle les affrontait de face, ils allaient la vadie quelque part. Discerne. Mais ils sont en train de véhiculer un message de destruction. Et le discernement. Il y a des gens qui peuvent vous faire asseoir, peuvent vous parler mal matin jusqu'au soir. C'est l'une des raisons pour lesquelles. Mais l'amitié-moi le fait que te choyer. Tu es dans le bon, on te choye. Tu es dans le mauvais, on te sera choyé. C'est quelle amitié ça? C'est quelle frayade cruciale ça? C'est comment pour vous là? Tu ne m'as jamais dit on n'a qu'à prier ensemble. Tu ne m'as jamais dit mon frère aujourd'hui là, on n'a qu'à prendre le gel, toi et moi. On se retrouve à l'église, on va prier ensemble. Mon frère, dis-moi, je vais t'aider dans ce que tu es en train de faire pour que ça marche. Non, jamais. Faites attention. Demain, il a mal souri. Demain, il a mal souri. Tellement il sourit dans son corps. Lion. Si les parents le regardent, on dit c'est toi le lion, le mec, on dit miaou. Lion, stand up, il dit miaou. Souris bien dans son corps. Mais quand un lion attaque les proies qui correspondent à sa dimension, même quand le lion ne peut pas, il y a la lion qui dit hé, viens père, couche-toi, y arrive bébé. Viens me montrer. C'est pourquoi on dit derrière un grand homme, il y a toujours une lion. Une lionne qui est là. Une lionne est là. Est-ce que tu es en train de te préparer pour être la lionne des lions? Mais c'est ça l'affaire. C'est ça le combat, c'est ça la bataille. C'est de ça qu'il s'agit. Élève le niveau. Élève le niveau. Élève le niveau de la bataille. Toi, tu peux pour que Dieu te donne un mari. Mais toi-même, tu as tous les problèmes du ciel, de la terre, d'en haut, d'en bas. Éternel sur toi. Tout. Make-up te sauve parce que ta vraie version, c'est compliqué. En plus des problèmes spirituels, tu as fibrome, tu as kyste, tu as myome, tu as tout. En fait, deux.
n'a pas l'argent. Tu ne travailles pas, tu cherches. Dans tout ça, tu dis, Seigneur, donne mon mari. Le pauvre. Vous pensez que plus va venir. Je suis content, mais louer Dieu dedans. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Donc, ils chantaient dans la prison. Ils dansaient dans la prison. Ils ont loué Dieu. Hey! Le fils de tes parents, des hôtels de famille, tu es devenu le représentant, le lion. Tu dois inspirer la peur. Amen. Tu dois inspirer la peur. Amen. Pas pour te faire voir, mais pour élever Jésus. Oh, regardez cela, c'est elle. Aujourd'hui, oh, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Mais pendant ce temps, dans l'humiliation, toi, tu es à genoux devant le Seigneur. Tu es à genoux en train de prier, en train de parler en langue. C'est le mouvement du lion. Parce qu'il fait la bassakarabayande les brandés, les brochakina parti, les brosakatarababa, les brakatare machande, les brosotoriane, ratabo, sakabo, mandebo, shikarabo, labo, sakata, l'état, c'est le rugissement du lion, le fils de Dieu. Quand il rugit, il est dans la prière, il parle, les papa, personne ne comprend, mais l'effet est immédiat. L'effet est immédiat. Jésus, gagnez le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été enlevés dans la prison. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Ils ont commencé à célébrer le Seigneur. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils ont commencé à glorifier son nom dans la prison. Le caractère de la prison, c'est que tu ne peux pas bouger. Tu es limité à un certain mètre carré. Ta distance est limitée. C'est-à-dire que ton mouvement est limité, ton épanouissement est limité. Pas parce que tu es dans... Et puis, pendant qu'il louait Dieu, des choses s'est passées. La main de Dieu est venue briser la chaîne qui les maintenait dans la prison. La main de la prison, la main de Dieu a gardé tout. Même le gardien de la prison a été wallo par le Saint-Esprit. Mal, il s'est endormi. La main de Dieu est descendue, déranger les choses. Alléluia. Et à partir de cet instant, le pouvoir a changé de camp. Le respect a changé de camp. La considération a changé de camp. Quand le joaillier s'est réveillé, le gardien de la prison s'est réveillé, il a vu qu'ils étaient plus dans la prison. Il a tiré son épée pour se tuer. Paul et Silas ont dit, non, ne te tue pas, on est là. On n'a même pas bougé, on est là. Alléluia. La Bible dit, tu te relèves là où tu es tombé. Là où on t'a humilié, c'est là que Dieu va t'honorer. Là où on t'a méprisé, c'est là que Dieu va t'honorer. Là où on t'a rejeté, c'est là que Dieu va t'honorer. Là où on t'a blessé, c'est là que Dieu va te guérir. Là où on t'a fouetté, c'est là que Dieu va te cicatriser la plaie. Le geôlier est celui-là même qui est venu soigner leur plaie. On dit il les a soignés. Il a soigné leur plaie. Il a soigné leur plaie. La Bible dit quand Dieu approuve les pas de quelqu'un, même ses ennemis sont obligés de le servir. Je déclare et je déclare dans ta vie que tes ennemis